Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Lion, ascendant Lion, lune en Lion, pour la période à titre indicatif seulement de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à votre Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2 également. La partie 2 qui est sur commande. Et toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour cher Lion, j'en viens tout de suite à votre coupe pour ce tirage. Une étape essentielle pour vous. Vous reposer, prendre du recul vis-à-vis de la vie sociale. C'est un temps pour recharger les batteries, planifier l'avenir, transformer, annuler, etc., etc. Pour ce qui est de la synthèse de début, que je fais comme d'habitude, vous profitez de ce premier trimestre pour transformer et faire un grand ménage avec ce qui ne vous est plus utile. Votre jeu est équilibré, il n'y a pas de débordement ou de surinvestissement d'action ou émotionnel. On sent la pratique quotidienne. À chaque jour, son temps d'activité, rien de plus, rien de moins. Donc maintenant, je commence par la partie travail sur le mois de janvier. Vous nourrissez de grandes ambitions, cher Lion. Ce mois-ci, vous êtes satisfait de l'atteinte de vos objectifs. Vous communiquez beaucoup et lancez de nouvelles initiatives immédiatement. Vous êtes particulièrement rigoureux et habile à la fois dans votre spécificité professionnelle et dans vos négociations. Il peut y avoir pour certains des voyages d'affaires ou des déplacements. Ce mois est donc très positif pour vous. Sur le mois de février, votre activité se porte bien, même si en ce mois de février, vous avez un ou quelques ennuis. Vous êtes donc amené à réagir vite. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un désaccord à traiter avec la direction ou un supérieur. Pour ceux qui sont en attente d'un entretien professionnel, la situation peut simplement être le fait d'une crainte que vous éprouvez par rapport à cet entretien qui est prévu. En tout cas, des solutions sont de toute façon trouvées, même si au départ, cela paraît difficile en ce qui concerne les problèmes que j'ai signalés tout à l'heure. Pour d'autres, ce sont des espoirs de consolider un contrat ou d'obtenir de nouveaux contrats. Sur le mois de mars, vous avez à traiter un cas de force majeure. En fonction des informations dont vous disposez, vous avez une décision importante à prendre sans tarder. Il peut s'agir dans ce cas de renforcer votre influence, alors soit à un poste si vous êtes salarié,
Et si c'est votre entreprise, eh bien c'est renforcer votre influence, l'influence de votre entreprise par rapport aux concurrents et auprès donc d'éventuels partenaires. Vous prendrez tout de même le temps de la réflexion qu'il vous faut. Et à cause de tout ce dont je viens évoquer, il y a donc un peu d'instabilité. Alors voilà pour la partie travail. Ensuite je passe à la partie sentimentale, donc amour, pour le mois de janvier. Dans votre relation à l'autre, il y a des hauts et des bas. Il y a comme un essoufflement des sentiments. L'attirance, la tendresse, l'affection, l'envie de prendre soin du partenaire et de la relation sont toujours là. C'est seulement une baisse du témoignage que vous vous portez l'un à l'autre. Vous vous efforcerez de produire les efforts nécessaires, mais la relation est arrivée à un point où vous devez prendre du recul et trouver de nouveaux centres d'intérêt communs. Les arcanes vous invitent à changer certaines de vos habitudes. Sur le mois de février, il s'est installé une situation où vous ressentez de l'insatisfaction dans votre relation. Que ce soit vous ou votre partenaire, vous avez de la difficulté à témoigner votre amour. Il y a moins ou pas du tout de partage et d'échange. Et si c'est en famille, donc ça c'est un deuxième groupe, c'est la vie familiale qui est moins vive, moins chaleureuse. Et dans les deux cas, chacun s'enferme dans sa bulle et s'indiffère des sentiments des autres ou de l'autre. Pour le mois de mars, les arcanes annoncent une ambiance de sérénité relative. Il n'y a toujours pas d'effusion, mais la qualité de la relation n'en souffre pas. Elle semble établie sur des positions où chacun est à l'écoute de soi, participe au quotidien et activités communes sans tomber dans une exubérance démonstrative de cette façon de faire. Et cette façon de faire est partagée. C'est actuellement ce qui vous plaît. Le temps semble s'écouler lentement dans une solitude à deux recherchée. Alors, je continue par la partie finance. Et donc, au mois de janvier, vous commencez le mois avec une grande détermination et ambition pour conserver votre bien-être financier. Vos efforts, votre tactique de travail et de gestion de vos finances font merveille. Il faut dire aussi que vous vous démenez pour réaliser un travail presque parfait. Si c'est en libéral, c'est pour exécuter vos objectifs financiers. Vous savez néanmoins faire preuve de souplesse et de flexibilité. Il n'y a pas de rigidité dans vos actions. Au mois de février, vous redoublez de dynamisme pour assurer ou maintenir votre prospérité financière. Les opportunités sont là, grâce à vous, et par la bonne évaluation des actions à réaliser.
Vous passez des alliances avec de bonnes perspectives d'avenir. L'aspect administratif et comptable compte beaucoup ce mois et vous gardez du temps précieux pour faire vos analyses et observations. Enfin, le mois de mars, vous faites une transformation importante qui modifie beaucoup votre budget. Il peut s'agir de charges ou d'un règlement qui arrive à échéance. Alors soit c'est une alliance, un partenariat dont vous recevez un paiement, soit un achat. C'est en tout cas un mouvement, une transaction qui vous oblige à plus de vigilance. Pardon. Voilà pour votre partie 1 de ce trimestre 2020, premier trimestre 2020. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, chers lions.